que l'inclusion commence dès le plus jeune âge, Sabouge a braqué sa caméra sur un projet novateur. L'Agence wallonne pour l'intégration de la personne handicapée et l'Office de la naissance et de l'enfance ont uni leurs compétences au service de l'accueil d'enfants différents. Parmi les projets soutenus, celui de Tournai, vers l'accueil des bébés extraordinaires, accompagne et informe 189 milieux d'accueil. Les petits loups en font partie, avec l'intégration réussie de 3 enfants extraordinaires, un petit coin de paradis où s'épanouit Émeric pour le plus grand bonheur de ses parents. J'ai accouché à 30 semaines et 2 jours. Émeric a fait un arrêt cardiaque. Donc on a eu de la chance de faire une échographie à ce moment-là et de voir que son cœur chutait. Donc voilà, ça a été la course. Il a fallu faire une césarienne en urgence. Donc j'ai eu de la chance d'être à Bruxelles et d'être très bien encadrée avec une très bonne équipe de médecins. Donc ils ont vraiment très vite réagi. En moins de 3 minutes, tout était fait, quoi. Donc ça, c'est premier lange. On a demandé à l'hôpital si on pouvait en reprendre un, en avoir un pour en souvenir. Ils font un suivi, donc ils ont fait un bilan à 1 an de vie. Ici, ils en ont refait un à 2 ans. Et pour voir un peu, voilà, quel retard il a pris. Parce qu'il a un retard de toute façon. Il a un retard de 3 mois vu qu'il est prématuré de 3 mois. Et il rattrape petit à petit son retard. Par exemple, en psychométricité, il a rattrapé son retard. Il est à 2 ans, donc âge normal, je veux dire, son âge réel. Par contre, dans tout ce qui est langage, il est à 17 mois. Donc il est beaucoup plus en retard qu'un enfant normal. On ne dit pas que votre enfant est handicapé. On vous dit que maintenant qu'il est né prématurément, il a droit aux aides comme un enfant handicapé. Donc qu'il faut les faire parce que ça va engendrer énormément de soins, énormément de frais médicaux, le suivi et tout ça. Donc il faut faire les démarches. C'est vrai que nous, on a attendu 1 an avant de les faire. On ne voulait pas les faire parce qu'on s'est dit, tout compte fait, Émeric, c'est vrai que quand il rentrait à la maison, on n'avait pas un handicap vraiment, on ne le voit pas. Donc on s'est dit, non, ça va aller. Et puis c'est vrai que les frais médicaux, les kinés et tout ça... Salut, ça va Émeric? Tu vas bien? Oui, ça va faire le chaos. Il a une asymétrie au niveau corporel, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est plus hypertonique que l'autre et donc il faut travailler beaucoup au niveau de la mobilisation, des étirements, au niveau de ses jambes, surtout son côté gauche qui est hypertonique. Il avait d'ailleurs à un moment donné une marche assez difficile où le pied traînait un peu. Il a un petit retard au niveau du développement, donc on essaye petit à petit de récupérer tout doucement, de rattraper un tout petit peu ce retard au travers du jeu, des stimulations sensorielles, motrices. Les petits loups est précurseur dans le projet d'inclusion. Le projet d'inclusion a existé même avant que le projet vers l'accueil des bébés extraordinaires a vu le jour. Donc c'est grâce au Fonds social européen qu'on a pu permettre de mettre en place notre projet d'inclure des enfants porteurs de handicap chez nous. Ouh là là, il y a du vent. L'objectif vraiment, c'est d'amener ces équipes vers la notion de la diversité. Et donc nous, on a un rôle dans la sensibilisation des milieux d'accueil à la démystification du handicap. On accompagne, on écoute, on soutient les équipes. Moi, en tant que psychomotricienne, je peux enrichir les milieux d'accueil par rapport aux activités, par rapport aux jeux, par rapport à l'aménagement de l'espace. On a par exemple fait l'achat d'une piscine à balles
donc qui est un outil super intéressant pour les enfants. Donc c'est autant un moyen de relaxation où l'enfant se love dans les balles et il sent toutes les balles sur son corps, donc masser les parties du corps. Et en même temps, c'est un lieu où l'enfant grimpe et il est en hauteur, il se grandit, il est grand, il est presque à le niveau des adultes et il saute dans la piscine. Et donc c'est aussi l'exploration, la décharge du corps dans cette piscine. Donc elle peut être utilisée de différentes façons. Donc ça, c'est vraiment un outil super chouette pour tous les enfants. Il est complètement intégré, je veux dire. Il est dans le groupe, il va vers les autres. Et au niveau du repas, au niveau du sommeil, on voit plus du tout de difficultés en fait. Avant, il était assez passif et il attendait, il était dépendant de l'adulte. Aujourd'hui, il observe les autres et quand il veut, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Et quand il veut vraiment quelque chose, il observe et par imitation, il finit par y arriver. Donc il y a vraiment des moments où il peut s'isoler. Ah oui, tu t'isoles et après, pour imiter, pour répéter ce qu'il a vu. Et puis il parvient par réussir à le faire. Vous avez pu observer des changements chez Emeric depuis qu'il est là? Ah oui, énorme. Il a commencé à marcher tout au début qu'il était à la crèche. Il mange tout seul à la crèche. Ici, c'est encore un peu plus difficile. Mais bon, disons qu'à la crèche, il y a tous les autres enfants qui lui montrent comment faire. Ici, il n'a pas d'autres enfants qui peut imiter. Mais on a vu un changement énorme, une évolution. Il évolue 2 fois plus vite qu'avant. C'est bénéfique pour les uns comme pour les autres? Je pense. Je pense vraiment que... Oui, Maud, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui. Pour Emeric, parce qu'il imite les autres, il observe. Et pour les autres, pour apprendre à respecter les autres. Les enfants se respectent entre eux et s'observent beaucoup, nous observent, s'observent beaucoup et comprennent beaucoup de choses et finissent par respecter les particularités de chacun. C'est un projet pilote, on a vraiment l'impression, et je pense que toute l'équipe vont dire la même chose que moi, d'apporter un peu notre pierre à cet édifice qui est l'inclusion. Et on est à l'heure actuelle où toutes les frontières s'ouvrent, il y a de moins en moins de passeports pour aller dans tel ou tel pays, et le handicap, ça pose encore tellement de difficultés. Oui, on a envie d'être précurseurs là-dedans, on a envie de montrer que tous les enfants peuvent avoir leur place déjà tout petits, dans les milieux d'accueil, dans la société, parmi les autres. Vers l'accueil des bébés extraordinaires se veut aussi espace de parole pour les parents d'enfants porteurs d'un handicap. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à les contacter via le portail de l'enfant extraordinaire. Le dépassement de soi en ligne de mire. Yannick est un ancien champion d'athlétisme devenu aveugle. Leila sort de prison en lutte contre eux-mêmes. Leur réussite et leur destin ne tient qu'à un fil. La ligne droite, un drame de Régis Warnier à voir dans les salles dès à présent. Un autre regard sur la trisomie. Pour l'association T21 Binche-Hainaut, la journée mondiale de la trisomie 21 se veut dynamique et festive. Le festival Rock 21 mettra le rock et le public dans tous ses états le 19 mars à l'Aube. Un palais pour une palette d'artistes. Pour le 33e Grand Prix de la chanson, 175 musiciens, chanteurs et autres poètes issus d'établissements spécialisés feront leur show au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Un concours de chant et un spectacle à ne pas manquer le 30 mars. À noter encore ces itinéraires singuliers, un festival qui favorise le dialogue artistique entre la norme et l'exclusion. L'occasion d'un petit voyage en Bourgogne, en France, du 17 mars au 10 avril. Très belle semaine à tous et à samedi prochain.